Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec l'oracle des flammes jumelles, flammes dansantes. Alors, je vous rappelle bien sûr le principe de la guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vous fait pas de sensation particulière, bah c'est juste que la guidance, elle n'est pas pour vous. Donc dans ce cas-là, je vous invite soit à swiper, soit à la suivre. Il y a des conseils qui sont donnés dedans, sont valables pour tout le monde. Vous prenez que si vous avez envie, tout à fait. Vous êtes toujours libre de votre destin. Et si vous désirez en revanche un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com qui est le seul site internet où vous pouvez commander vos consultations. Allez, on est parti. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est entièrement gratuite et qui vous permet de soutenir mon travail gratuitement. Merci à vous. Allez, on est parti. J'aime bien le bruit qu'elle fait. Ça fait un bruit lisse et tout. Donc, je viens de les recevoir il n'y a pas longtemps, ces cartes, il y a 2-3 jours. Alors, de quoi va-t-on parler? Univers. Ok. Quelqu'un qui est guidé. Regard espion. D'accord. Vous êtes guidé, hein. Vous voyez, on a vraiment ce truc-là, le fait qu'on est guidé. Il y a quelqu'un qui vous espionne. On a une personne ici qui garde un œil sur vous. Hein. Donc, certes, l'univers est présent, mais on a aussi quelqu'un qui vous observe. Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder ça. Qui est cette personne? On nous parle de partage. C'est quelqu'un qui a envie, qui a envie de partager un moment avec vous. Qu'il soit sympathique, qu'il soit drôle, qu'il soit intime, qu'il soit charnel. C'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de partager des bons moments, une assiette de spaghettis, une balade au clair de lune, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a des pensées vis-à-vis de vous. Cette personne, elle va vous envoyer un message. Vous voyez, j'invente pas, hein, c'est des nouvelles cartes, quand ça va sortir, ça sort. Bon, on est reparti là-dessus. Je ne choisis pas. Donc, cette personne, elle a envie vraiment de vous retrouver. Donc, c'est quelqu'un qui va se mettre en action pour vous envoyer un message dans ce sens. Donc, c'est quelqu'un qui va être calme, qui va être serein. C'est quelqu'un qui aura, j'ai l'impression, comment dire, qui aura évolué sur son chemin de vie dans le sens où cette personne, elle sera dans sa paix intérieure quand elle va vous contacter. C'est une personne qui va être, certes, elle va être inquiète de votre réponse, mais c'est quelqu'un qui va le faire en toute quiétude. Elle sait que, voilà, si vous acceptez, que c'est peut-être prémisse à une très belle histoire et que si vous refusez, c'est pas grave, en fait. C'est quelqu'un qui est prêt, justement, à prendre ce risque de ne pas recevoir de réponse, mais qui va le faire de manière très serein, en fait, hein, très serein, vraiment une personne qui a envie vraiment de venir vers vous. Hein. On nous parle d'une personne qui est déjà engagée. On a une triangulaire ici. Donc, soit c'est vous qui êtes déjà engagé autre part, et dans ce cas-là, c'est lui qui vous met en triangulaire. Soit c'est vous qui le mettez en triangulaire, ou alors c'est cette personne qui est déjà engagée de son côté. D'accord? Donc, c'est une personne qui se libère d'une triangulaire. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est trop beau. Donc, c'est quelqu'un qui se libère pour vous inviter. En gros, cette personne, là, elle va vous annoncer qu'elle se libère et elle veut venir vers vous, impérativement. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est pas forcément que vous étiez en couple, hein, dans le dos d'un autre conjoint, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu envie de venir vers vous. Je pense que cette personne, elle s'en est empêchée pendant un sacré bout de temps. Et c'est quelqu'un qui se décide à venir. Vraiment, elle prend position, elle se dit, allez, je me lance. Je me lance, j'envoie ce message. Qui tout double, ça passe pas, mais je l'aurais fait. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de se mettre en action. Donc, c'est une personne qui est très protectrice. Pardon. Oups. Une personne également qui est protégée, tout comme vous voulez l'être. Votre relation est protégée. Hein. C'est quelque chose qui est très fort, très intense.
Vous êtes liés tous les deux. Il y a comme une espèce de connexion, connexion d'âme entre vous, qui fait que vous êtes bien quand vous êtes ensemble. Donc cette personne, elle souhaite un nouveau départ. Vous voyez, on a ici la renaissance. C'est quelqu'un qui souhaite un renouveau avec vous. Donc c'est une personne, on vous dit de votre passé. D'accord. C'est quelqu'un qui a envie, en quelque sorte, d'acter ce changement en votre compagnie. Cette personne, si elle doit reprendre la route avec une personne, c'est vous. Elle se voit pas avec quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait qu'elle vous invite tout de suite pour vous annoncer cette séparation-là. En tout cas, moi, je sens que vous, de votre côté, j'ai l'impression que ça va vous faire plaisir. C'est quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps. C'est une personne qui est toujours dans votre cœur, qui est toujours dans votre tête. On sent une histoire qui a... Comme si cette histoire, elle n'avait pas pu se dérouler de la façon dont elle aurait dû. Donc ici, vous voyez, on retrouve un équilibre. Le fait de retrouver une certaine forme de stabilité, le fait qu'on puisse justement rééquilibrer les choses, remettre les choses en ordre, c'est comme si on reprenait la relation là où elle aurait dû être. Vous voyez, peut-être qu'à un moment donné, cette personne a fait un choix, elle est partie dans la mauvaise direction. Là, elle remet les pendules à l'heure, elle repart dans la bonne direction. Il y a vraiment cette notion de faire des choses justes, en fait, de réparer des erreurs d'injustice, de réparer ce qui doit l'être. On se stabilise, on retrouve son équilibre. C'est quelqu'un qui le souhaite ardemment. Pour moi, cette personne, elle l'avait perdu avec l'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même. Vous voyez, on a le travail de l'ombre. Cette personne, elle ne vous a pas dit tout ce qu'elle vivait. C'est quelqu'un qui a été très secret, qui a pu rester dans le silence. Une personne très solitaire qui a préféré, en quelque sorte, garder ses démons pour lui. Peut-être pour prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir évoluer sur son chemin de vie et surtout pouvoir évoluer en tant que personne. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu, en quelque sorte, assumer ses propres choix, bien qu'à un moment, j'ai l'impression que cette personne a eu du mal. Mais là, il a pris conscience de certaines erreurs et du coup, c'est comme s'il allait se mettre à les réparer les unes après les autres. Et vous êtes la première personne à qui il pense. Ouais, on a vraiment de l'amour là qui ressort. Donc, on vous dit patience. Pour moi, cette personne, elle est en train d'acter les choses, elle est en train de le faire. Donc, c'est quelqu'un qui aura pris du temps. Vous voyez, on est vraiment là sur la patience. Les saisons passées, les mois, on a la lune. Mais je pense que vous le ressentez, que cette personne, elle bouge. C'est en train de se terminer, c'est en train de se finir. C'est comme si cette personne, elle avait passé sa nuit noire de l'âme. Beaucoup travaillé sur elle-même, pris conscience de ses blessures, qu'elle les avait bossées, qu'elle les avait conscientisées, guéries. Et là, elle est prête. Elle est enfin prête à venir vers vous. Elle est enfin prête à vous inviter et à se lancer. C'est quelqu'un qui est très serein, qui est en paix avec lui-même, en accord avec lui-même, avec ses choix, avec vers où il va. C'est une personne qui fantasme beaucoup sur vous, donc qui vous désire ardemment. Quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui a envie de vous embrasser, de vous toucher. Ça devient, je vais pas dire une obsession, mais pas loin. Pour moi, cette personne, elle peut même apparaître dans vos rêves, tellement elle vous désire. Ouais, vous voyez, je dis ça et on a le miroir des rêves là qui ressort avec la partie médiumnité. Vous ou cette personne pouvez même avoir des dons de médium. C'est comme un miroir, c'est comme si vous vous voyez l'un et l'autre en effet miroir, en reflet, mais surtout vous vous ressentez l'un l'autre. On est vraiment sur un lien qui est très profond. Vous avez senti que cette personne, elle avait travaillé sur elle-même. Vous avez senti que les choses avaient évolué de son côté. Et pour moi, en fait, c'est comme si vous aviez développé ce côté spirituel, vous, de votre côté, que cette personne l'avait développé en effet miroir du sien. Peut-être pas forcément de la même manière que vous, peut-être qu'elle n'aura pas les mêmes dons, pas les mêmes talents, mais elle a développé aussi ce côté-là spirituel, et pour moi, ça va être une surprise quand vous allez la retrouver. Ça va être... alors, t'as vu un médium ce week-end? Ça va être un peu ça. Mais c'est un peu quelque chose dans ce style-là, dans le sens où t'en es où dans ta spiritualité? T'as évolué, t'as travaillé sur toi-même. C'est un peu vraiment... j'ai l'impression que vous allez en rire parce que vous allez vous rendre compte que votre chemin de vie, même que vous étiez séparés, a été très similaire en fin de compte. C'est ce qui fait votre force. Donc cette personne est très forte, elle s'est renforcée, tout comme vous avez pu le faire à un moment donné. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, ce qui vous a permis d'être plus résilient, d'être plus fort, d'être
plus, comment dire, courageux face aux épreuves de la vie et surtout, vous ne vous laissez plus abattre. Quoi qu'il arrive, vous vous relevez toujours et ça, c'est quelque chose qu'on admire chez vous, hein. Pour moi, cette personne, elle a développé aussi cette capacité-là. Pardon. Ce travail que vous avez fait sur vous-même, ça vous a permis, comment dire, de vous élever à un autre niveau de conscience. Dans le sens où toutes les épreuves que vous traversez maintenant, vous savez que ce n'est que passager. C'est jamais quelque chose de définitif. C'est comme si vous aviez compris la loi de l'attraction. D'accord? Tout ce qui est positif attire le positif, tout ce qui est négatif attire le négatif. Vous l'avez compris. Donc vous décidez maintenant de ne plus vous laisser impacter par les choses négatives. Vous ne prenez que le positif dans la vie. Tout ce qui est négatif n'est que passager. Et ça, vous l'aviez très bien compris. Donc maintenant, vous êtes dans l'amour et dans la joie. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de positif. Donc vous avez cultivé cet amour, cette joie. Vous avez beaucoup donné, que ce soit à vous-même, que ce soit aux autres. Vous avez été patient, vous avez été empathique. Vous avez énormément donné d'amour et pourquoi pas de conseils, de bienveillance aux autres. Et vous allez être récompensé de ça. C'est quelque chose, pour moi, l'amour que vous avez donné, que ce soit à cette personne ou à d'autres personnes, elle va vous être rendue. Vous voyez, on a la communication qui arrive. On avait ce message et on a l'amour et la joie avec la communication qui sont tombés en même temps. Pour moi, vous allez recevoir un magnifique message plein d'amour et plein de joie. J'allais dire de communication, ce qui est logique, mais plein d'amour et de joie. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme si on allait vous offrir cette coupe. Vous voyez? On va vous offrir tout cet amour. Certainement quelque chose que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus. Et c'est quelque chose, ça va vous émouvoir vraiment très fortement. Ça va être très intense. Donc on vous dit qu'il y a une certaine partie de vous qui va être méfiante. Parce que pour moi, il y a quand même un passé, comment dire, assez lourd entre vous. Mais vous allez décider en quelque sorte de faire confiance, d'accord? On a l'engagement, le contrat ici, quelque chose qui va être signé. Pour moi, il y a vraiment le fait qu'ici, peut-être que cette personne va vous proposer justement de s'engager avec vous. Il y a une partie de vous qui va vouloir accepter parce que c'est ce que vous avez toujours voulu. Mais de l'autre côté, à contrario, il y a une partie de vous qui va décider d'attendre. Dans le sens où cette personne, elle revient, vous l'aimez, tout comme elle vous aime. Mais c'est quelqu'un, vous n'oubliez pas ce qui a été fait. Pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? Donc pour moi, même si vous êtes heureuse ou heureux que cette personne revienne dans votre vie, il y a une partie de vous qui va se dire, ouais, mais attention, attention, tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Il y a une petite loupiote qui va s'allumer dans votre tête. Et vous allez vous souvenir un petit peu de votre expérience, de tout ce que vous avez vécu. Et vous allez vous dire, bah oui, mais non, ça va peut-être un peu trop vite tout ça. Donc j'ai l'impression que vous allez en quelque sorte freiner un petit peu cette personne qui se lance vers vous à cœur perdu pour vous offrir sa coupe. Dans le sens où là, vous allez vous dire, ben ouais, mon coco, mais tu te calmes un peu, doucement, mollo, mollo, mollo. Tu reviens comme une fleur, on va pas s'engager tout de suite, hein. T'attends un petit peu. En gros, c'est comme si vous alliez prendre le temps de tester cette personne, on va dire ça comme ça, de vérifier vraiment qu'elle est stable, qu'elle a changé, qu'il n'y a plus de travers, qu'il n'y a plus de personnes tierces, qu'il n'y a plus rien, en gros, qui bloque le chemin. Pour moi, vous allez vraiment prendre le temps de vérifier ça avant de vous engager avec cette personne, parce que vous y êtes guidé, d'accord? C'est comme si c'était un test de l'univers pour vous, comme si vous alliez en quelque sorte passer le test final, le boss final, hein, comme dans un jeu vidéo, c'est le boss final. Est-ce que vous avez bien compris la leçon? Interrogation écrite, c'est ça. Donc là, on voit si tout ce que vous avez appris ces derniers temps a bien été assimilé en vous mettant cette épreuve, d'accord? Parce que là, je parle d'épreuve dans le sens où c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais qui va vous mettre en dualité. Donc en gros, est-ce que vous allez vous engager comme ça sans réfléchir ou est-ce qu'au contraire, vous allez prendre votre temps, vous respectez vous-même, vous priorisez? Est-ce que vous avez bien compris la leçon? Donc là, en gros, on va vous poser cette question. On vous dit que cette personne, quoi qu'il arrive, elle va être dans l'acceptation parce qu'elle sait qu'elle vous le doit. Elle va accepter les choses telles quelles parce que c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui vous aime. Donc si cette personne, elle est dans l'acceptation, très bien.
c'est que tout est clean, tout est OK. Si par contre cette personne, vous voyez qu'elle rechigne au fait que vous ne voulez pas vous engager tout de suite, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose de caché là-dessous. Donc pour moi, vous allez voir s'il y a un red flag ou pas. Dans le sens, c'est comme si vous alliez tester cette personne, tout comme l'univers vous teste, pour voir si un petit peu elle est fiable, si elle est prête à vous attendre ou pas. Si elle vous aime, elle vous attendra. Je dis pas qu'elle vous attendra toute sa vie, parce qu'au bout d'un moment, l'attente, voilà quoi, on passe pas à côté de sa vie pour une personne. Mais pour moi, disons que cette personne, si elle vous aime, il faudra qu'elle comprenne que la confiance, ça se gagne, d'accord? Ça se gagne en gouttes, ça se perd en litres. Et pour moi, cette personne, elle a détruit cette confiance que vous aviez à un moment donné. Hein. Je pense que vous lui avez donné beaucoup. La confiance, paf, triangulaire, elle est partie dans les choux. Donc là, cette personne, elle va comprendre que la confiance, elle va devoir la regagner. Ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On ne s'engage pas avec une personne en qui on n'a pas confiance. Donc pour moi, elle va accepter les choses. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va être très serein, qui va être très zen par rapport à ça, parce qu'il sait, ou elle sait, qu'au bout d'un moment, en gros, il récolte un petit peu ce qu'il a semé. Donc là, ça devient une évidence pour lui que s'il vous aime, il devra patienter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait son introspection. Cette personne, pour moi, à un moment donné, elle va peut-être rechigner un petit peu, mais elle va accepter les choses, même si ça ne va pas être facile pour elle, mais on est vraiment dedans, hein. Introspection, c'est le fait que cette personne, elle prend conscience des choses, elle se remet en question elle-même, son comportement, pour voir un petit peu où elle en est. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que tous les actes ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. Et là, elle récolte ce qu'elle vous a fait auparavant. Donc, certes, les sentiments sont toujours là, mais ça ira pas aussi vite qu'elle le pense. Elle vous a fait suffisamment attendre pendant qu'elle était en triangulaire. Vous, peut-être que vous aviez retrouvé une âme sœur, pourquoi pas, mais peut-être que vous étiez dans la solitude. Maintenant, c'est à son tour, c'est à cette personne de vous attendre. D'accord? Donc ça, je pense qu'elle va le comprendre. Hein. Est-ce qu'on a encore une? Oui, on en a encore une. Donc, on vous dit c'est une nécessité, d'accord? Une nécessité énergétique. Vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, parce que pour moi, il y a une mission commune. Vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes destinés à vous retrouver. Donc, libre à vous d'accepter cette personne. Vous avez toujours le choix, hein. Aussi bien, c'est ce que je dis, hein, le libre arbitre, il est là. C'est quelque chose qui vous est destiné. Vous devez vous retrouver à ce moment précis de votre vie. Libre à vous d'accepter ou pas cette personne. En tout cas, le fait de vous reconnecter l'un à l'autre, ça va vous permettre de vous rebooster tous les deux. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure en guidance, et je dis souvent à des personnes, attention, quand vous êtes dans un parcours FJ, que la personne qui est en triangulaire, du fait qu'elle n'est pas bien dans son couple, qu'elle n'est pas avec la personne avec qui elle est censée être, ne vienne pas vous voir pour se recharger en énergie, dans le sens où elle est à plat dans son couple, elle va voir sa flamme jumelle. Sa flamme jumelle, elle est bien avec, donc forcément, elle se sent bien, elle se recalibre, elle se rééquilibre, elle se recharge en énergie, en bien-être et compagnie. Et dès qu'elle est rechargée, pouf, elle gosse, elle reprend la poudre d'escampette et elle repart vers la personne avec qui elle était auparavant. Ne soyez pas une batterie de secours. D'accord, c'est important. Donc là, pour moi, vous allez vous recharger mutuellement parce que vous en avez besoin tous les deux. C'est ce qui est bon signe, dans le sens où ce n'est pas qu'une seule personne qui en a besoin, mais vous en avez besoin tous deux. Mais vérifiez bien les informations, vérifiez bien les choses, notamment que cette triangulaire est bien terminée, sinon ça va foutre le bordel dans votre relation. Et surtout, prenez soin de vous, priorisez-vous, c'est important. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui ne pourra vous prioriser. Vous êtes la personne numéro 1 de votre vie. C'est personne d'autre qui pourra prendre cette place-là. Vous n'êtes pas la personne numéro 2. Il ne faut jamais faire passer quelqu'un avant soi. Parce que personne ne le fera pour vous. D'accord? Donc, priorisez-vous. Recentrez-vous sur vous-même. Avancez sur votre chemin de vie. Faites ce que vous avez à faire. Cette personne, elle vous rejoint. Libre à vous de la laisser accéder à nouveau à votre chemin de vie. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je la trouvais magnifique. Elles sont très belles, ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.